Hello, on se retrouve donc pour un tuto. C'est le tuto en fait pour fabriquer ces albums étoiles que je vous avais déjà présenté à la précédente vidéo. Donc soit en grand format ou soit le petit format qui se présente comme celui-ci. Donc en fait c'est un album que l'on peut mettre sur une table et qui se déplie sous forme d'étoile comme ceci. Voilà, qu'on attache avec la ficelle. Et donc voilà, on peut mettre les photos ici et ça forme une sorte d'étoile. Donc pour ce tuto, on va fabriquer le même mais en petite taille, pas la grande taille. Je vais vous donner à chaque fois les dimensions pour le petit album, mais en même temps, je vous donnerai aussi les dimensions pour le grand album. Ces dimensions, vous les retrouverez aussi au niveau du commentaire si vous êtes un peu perdu au niveau de la vidéo. Donc voilà, le principe des deux albums est le même, c'est simplement la taille qui change. Donc pour faire cet album, il faut deux cartonnettes, donc comme celle-ci, de dimension 10,5 sur 13 cm. Pour le petit album, si vous voulez faire le grand album, c'est 16 cm sur 15 cm. Ensuite, il va falloir du papier, alors soit du papier uni, là c'est ce que je vais utiliser, ça va être du papier uni. Pour les autres albums, c'était du papier décoratif, comme vous voulez. Ça va faire en fait le papier qui va recouvrir votre couverture. Donc, il faut qu'il soit de dimension pour permettre d'entourer toute la couverture. Donc, pour le petit album, il faut un rectangle de 15, à peu près de 15 sur 20. Concernant le petit album. Pour un grand album, vous prenez une feuille en format A4 que vous coupez à 23 une feuille 30-30 que vous coupez en fait en largeur en format A4 et en longueur 23 cm. Non, plutôt la largeur 23 cm et la longueur en A4, donc 29,7. Voilà, et il faut deux rectangles comme ceci. Ensuite, il faut du papier uni ou uni ou comme vous voulez, ou même un papier décoratif. Donc en fait, de dimension 25 sur 10. Donc il vous en faut 6 rectangles de 25 sur 10. Moi j'ai pris noir, vous pourrez prendre un blanc, craft. Voilà, ça va servir en fait à cette partie ici. Donc c'est ici. Hein, donc c'est la feuille qui se trouve ici. Ensuite, il faut aussi... Alors, pour le petit album, donc c'est de dimension donc 25 sur 10. Donc 6 papiers de 25 sur 10. Pour le grand album, ce qui change, c'est 7 papiers format A4 sur 14 cm. Donc A4, donc 29,7 et 14 cm. Et il en faut 7 pour le grand album. 6 pour le petit, 7 pour le grand album. Ensuite, on prend d'une couleur différente ou on peut prendre aussi la même couleur si on veut, papier décoratif uni ou pas. Il faut 6 papiers de 20 sur 10 cm pour le petit album. Si on prend le grand album, c'est 7 papiers de 26 sur 13 cm. Voilà. Et en dernier, donc il faut, là, on peut aussi prendre de l'uni et faire du décoratif derrière. Moi, je préfère prendre du papier décoratif. Donc, il faut 6 papiers à motif de 15 sur 10 cm pour le petit album. Pour le grand album, il faudra 7 papiers à motif de 22 sur 12 cm. Voilà. Donc après, la première chose à faire, ça va être de recouvrir notre couverture. Donc on prend la cartonnette parce qu'il faut quand même un temps de séchage.
Donc je vous montre comment donc recouvrir de ce papier la cartonnette. Donc moi j'utilise en fait la colle Cléopâtre, celle-ci, parce qu'elle fait moins modeler le papier. Donc c'est la colle adhésive Cléopâtre qui sert pour papier et carton. Donc je prends un pinceau, donc je badigeonne ma petite cartonnette. Donc je fais attention d'appliquer la colle partout. Ça évite que ça gondole. Donc je vais vérifier que j'ai bien tout mis. Oui, donc là j'ai bien appliqué. Donc je vais prendre mon papier et donc je vais mettre ma cartonnette à peu près au milieu de ce papier. Voilà, et je colle. Voilà, avec mon rayoir, j'applique bien pour que ça adhère bien. Donc je maroufle. Voilà. Donc quand c'est bien collé, je le retourne et là je vais marquer mes plis sur tous les côtés. Non, excusez-moi. Avant de marquer les plis, on va découper les angles. Donc j'utilise pour ça une équerre à angles. Voilà, donc moi c'est une feuille main, on peut en acheter une. Donc voilà, si vous voulez en fabriquer, sur YouTube il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire une équerre. Donc là je prends mon équerre sur chaque angle et je coupe mon papier. Voilà, sur les bords, donc les 4 bords. Cette équerre permet d'avoir de beaux angles. Voilà. Donc quand c'est fait, on va coller, donc rabattre le papier sur notre couverture. Donc pour ça, on va marquer les plis sur chaque côté. Voilà, quand on a fait ça, on va mettre de la colle sur les bords. Je mets bien aussi la colle sur l'angle là, pour bien que ça adhère. Et donc après, je retourne. Voilà, mon papier, je le fais adhérer bien sur le coin et je viens l'appliquer sur ma couverture et je maroufle bien pour que ça colle bien. Voilà, je fais la même chose sur l'autre côté. Et j'applique bien la colle un peu partout. Pareil que l'autre. Je colle bien déjà sur mon côté et après j'applique mon papier sur la cartonnette. Voilà. Et ensuite, comme on a notre angle qui est là, on va l'aplatir pour pouvoir retourner l'autre côté. Donc on aplatit bien l'angle en le faisant rentrer à l'intérieur. Voilà. Et on fait ça sur tous les côtés. Et je fais rentrer et ensuite je mets. Donc quand on fait ça, il faut faire toujours les côtés opposés. Voilà. Donc j'applique bien la colle sur toute la surface et je fais comme l'autre côté.
j'applique déjà sur le côté avant de rabattre mon papier sur la couverture, sur la cartonnette. Et je forme bien mon angle. Voilà, et je finis par le dernier côté. Voilà. Et voilà. Et donc comme ça, j'ai des angles qui sont bien faits. Donc on commence toujours par cette partie-là. Et éventuellement, si vous avez la possibilité, c'est de faire ça la veille. Avant, la veille pour pouvoir vous le laisser toute une nuit sous presse. Alors vous prenez un gros dictionnaire, vous mettez voilà et vous mettez la presse comme ça. Au moins vous évitez que le papier se gondole. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà préparé et donc vous faites ça 2 fois pour les 2 couvertures. Donc moi j'avais déjà préparé une autre couverture. Voilà. Et donc on va s'attaquer à l'album. Donc on va commencer par prendre tous nos papiers. Donc on prend tous nos papiers, c'est tout simple, tous nos rectangles, et tous les rectangles, on va les plier en 2. Donc on prend tous nos papiers, que ce soit les rectangles de 15 sur 10 ou les rectangles de 20 sur 10 ou le rectangle de 25 sur 10, on plie tous les papiers en 2 à la longueur. Voilà. Et donc le dernier. Donc on fait attention à ce que ce soit bien d'équerre. Et voilà. Et donc on fait ça avec tous nos papiers. Tous les papiers décoratifs. Donc moi j'avais déjà préparé le travail. Donc voilà, tout est plié en 2 et tout est plié ici. Voilà. Donc quand on a tout plié nos papiers, alors il y a 2 solutions parce que pour mes autres albums, pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé tous les papiers ensemble et après j'ai collé mes photos et fait ma décoration. Sauf que quand on fait cette décoration, on la fait comme ceci et en fait on n'est pas tout à fait à plat, donc on est obligé de mettre les photos et de les recoller. Et donc pour cet album là, moi j'ai commencé par prendre tous mes petits carrés comme ceci et d'appliquer, de mettre mes photos. Donc voilà, donc ce sera un album gorgeous. Donc en fait, j'ai plié pour bien marquer, là, savoir où est bien mon pli, parce que pour pas mettre une photo au milieu pour que ça gêne le pli. Donc voilà, et j'ai fait toutes mes décorations directement sur mes petites feuilles. Voilà, comme ça au moins, moi je suis à plat, je peux travailler à plat, sortir mes... C'est beaucoup plus simple de coller mes photos. Donc là, j'ai collé mes photos, j'ai même fait des tamponnages, ce qui permet voilà, de faire tranquillement cette décoration. Voilà. Et donc là, en dernière, la voici. Donc comme ça, ça me permet d'être décoré tranquillement et après on colle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la décoration de la dernière page. Donc j'avais décidé de mettre donc ces 2 photos de Gorgeous. Donc avant, non, je vais coller mes photos. J'avais l'idée aussi de mettre un petit peu de dentelle parce que je trouvais qu'elle était jolie et qu'elle se marie bien avec. Voilà. Et j'avais aussi des petites décos comme ceci qui se marient bien avec. Donc là, je vais le mettre là.
de sucre d'orge comme l'arrière de la photo. Ici, et je me disais, une petite étoile comme ceci là, c'est pas mal. Bon, ben on va procéder au collage.